Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 23 avril? Comment vous sentez-vous? Cette pleine lune du 7 mai 2020 est assez importante parce que non seulement elle se fait sous les énergies de la fête du Wesak, qui a lieu chaque année pendant la pleine lune du Taureau, mais aussi parce que le nœud nord aura quitté le signe des Cancers, signe du foyer et de la famille, pour le signe des Gémeaux, 2 jours avant le 5 mai 2020. Signe de mouvement et de communication, permettant ainsi de remettre en circulation l'énergie stagnante et amenant de ce fait un peu plus de légèreté et où peut-être il nous faudra apprendre à nous adapter au jour le jour. Sans oublier bien sûr Saturne qui amorcera sa rétrogradation le 11 mai, le jour même du déconfinement partiel de certaines régions, suivi du début de la rétrogradation de Vénus le 13 mai. Pour info, la fête du Wesak est une grande fête qui est célébrée en Orient et qui commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Elle a donc une grande importance puisqu'elle célèbre la descente des énergies christiques et bouddhiques qui travaillent ensemble dans une union spirituelle à l'ouverture sacrée du cœur spirituel de toute l'humanité. Pendant ces quelques jours, 3 ou 4 jours avant et après la pleine lune, nous portons alors en nous tous les espoirs d'amélioration, de changement et de transformation de toute l'humanité, à commencer par nos propres transformations, ce qui nous permet d'élever notre taux vibratoire et de laisser partir ce qui n'est plus aligné avec les énergies du moment. Cela tombe très bien puisque, avec ce que l'on a vécu ces derniers mois, il y a pas mal de choses à transformer, voire à transmuter. Ce n'est donc pas pour rien que cette pleine lune se fasse dans l'axe Scorpion-Taureau, parce que cette pleine lune va nous permettre, en plus des énergies du Wesak, d'accepter de lâcher prise sur toutes les possessions qui encombrent nos vies et qui nous empêchent d'avancer. Et lorsque l'on parle de possession, on peut y inclure nos relations, nos activités, nos professions, notre argent, nos babioles, nos décorations, nos livres, nos garde-robes, les tracas que l'on tourne en boucle dans nos têtes, les situations auxquelles on est enchaîné, nos principes, nos convictions, nos pensées, nos idées fixes, tout ce à quoi on est attaché. Cet axe étant en analogie avec les maisons 2 et 8, il est donc question de dépouillement. C'est l'axe karmique par excellence qui suggère qu'en Taureau, on accumule et on abuse avec avidité des biens matériels, des relations, des attachements affectifs, pour apprendre à se libérer et à se dépouiller par la perte et la mort de toutes ces choses en Scorpion. Je rappelle également que c'est lors de la pleine lune que l'on fait le point sur tout ce que l'on a mis en place, ou sur toutes nos intentions depuis la nouvelle lune, et que l'on nettoie dans notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui fait obstacle à notre évolution. De ce fait, et comme on l'avait dit lors de la nouvelle lune du 23 avril en Taureau, tout ce qui a trait aux valeurs, à l'argent, à nos richesses, à nos ressources intérieures, l'argent que l'on gagne par notre travail, notre potentiel personnel, notre territoire propre, notre corps et notre alimentation, tout cela va être sacrément bousculé. Et avec cette lune en Scorpion, il va nous falloir vraiment descendre dans les tréfonds de notre être, nous remettre plus que jamais en cause et en question sur tout ce que cette pandémie a généré comme émotion, comme peur, comme angoisse, comme phobie, ce manque ou cette peur de l'insécurité financière, insécurité alimentaire, mais aussi affective, tout ce qu'elle a réveillé en nous et qu'il nous faut à présent conscientiser, transformer et transmuter pour faire évoluer toute émotion ou sentiment qui se serait cristallisé. À l'approche du déconfinement partiel par région avec Mercure en Taureau, qui nous donne tendance à être concret, réaliste et pragmatique, conjoint au Soleil qui favorise quand même les idées, les échanges et la communication, mais aussi tout ce qui a trait au commerce, aux médias et aux moyens de transport, et qui plus est conjoint aussi à Uranus, amenant par là de nouvelles initiatives, mais surtout l'espoir d'une amélioration soudaine, tout cela, avec la conjonction Soleil-Mercure-Uranus, se retrouve en dissonance à la Lune en Scorpion, suggérant qu'émotionnellement, certains peuvent se sentir déstabilisés, en situation d'instabilité. L'esprit rumine, les émotions sont exacerbées.
La Lune, représentant aussi le peuple, il se peut que nombre d'entre nous soient dans l'opposition avec le Soleil, que représente aussi le gouvernement ou le chef d'État. Qu'il y ait une sorte de division ou de dissociation qui menace l'unité, qui avait été jusque-là plus ou moins maintenue par ce confinement, réveillant un certain déséquilibre qui pourrait se traduire chez certains par des conflits intérieurs. Il se peut aussi que bon nombre d'entre nous, et comme il a été évoqué dans la vidéo de la nouvelle lune, s'opposent encore à tout ce qui est mis en place concernant la rentrée scolaire des enfants. Vrai casse-tête pour faire appliquer les nouvelles mesures d'hygiène pour seulement un peu plus d'un mois et demi avant les grandes vacances, encore plus avec l'apparition d'une nouvelle maladie inflammatoire qui frappe certains enfants, entraînant de sérieuses défaillances cardiaques, et dont on ne sait pas encore si elle est liée au Covid ou non, a de quoi faire soulever et faire contester parents, enseignants et syndicats. Il se peut aussi que bon nombre d'entre nous se demandent s'ils doivent maintenir des activités qui périclitent un peu plus chaque jour. Gagne-pain de la plupart d'entre nous, s'accrocher coûte que coûte, avec l'espoir que l'économie redémarre, ou lâcher prise, tout perdre et essayer de sauver ce qui reste avant de vraiment sombrer dans le néant. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer la situation chez chacun d'entre nous ? Quelle est l'émotion qui pourrait l'emporter, nous amenant soit à retenir, soit à lâcher prise. Peut-être qu'il serait plus judiciable à chacun d'entre nous, confronté à ces situations, d'essayer de ne pas trop se laisser envahir par les émotions, quasi destructrices, qui pourraient nous faire faire tout et n'importe quoi. Et pour certains, réagir plutôt qu'agir. Ce qui n'est pas la même chose. Avec le premier, on cède aux instincts ou aux pulsions, et avec le deuxième, on agit avec plus de conscience et on pose des actes justes. Peut-être est-il préférable de mettre une certaine distance vis-à-vis de ce que nous vivons, apprendre à regarder la situation avec détachement et non avec fusion. Et pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur votre sage intérieur, votre âme, votre intuition, avec bienveillance, écoute et sensibilité, avec une harmonie d'une Neptune, qui devrait vous guider dans ces moments difficiles à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions, d'autant plus que Neptune est aussi en harmonie avec la conjonction Soleil-Mercure, ce qui vous aidera certainement à percevoir l'essence des choses, à vous donner une nouvelle dimension à votre inspiration et à vos réflexions. Sachez que l'intuition pourrait vous servir, vous apporter ce petit plus nécessaire, surtout quand l'analyse avec Mercure ne l'emporte pas de façon décisive et qu'il vous faut prendre une décision. Attention tout de même qu'avec la dissonance Mercure-Mars, les échanges ou la communication ne soient pas quelque peu agressifs, parfois irréfléchis ou maladroits, générant des troubles face au manque à gagner, favorisant une certaine nervosité. Pluton, qui rétrograde depuis le 25 avril et ce jusqu'au 4 octobre 2020, nous reconnecte avec nos instincts profonds, nos peurs, nos angoisses, et nous interroge à nouveau sur les changements et les transformations qu'il devient nécessaire d'effectuer aujourd'hui. Par sa rétrogradation, il nous pousse en quelque sorte à réouvrir certains dossiers laissés en suspens, à poursuivre certaines transformations ou à nous introspecter plus en profondeur afin d'être au plus près de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais surtout, pour mettre à jour ce qui se réveille intérieurement, moyen que notre âme a choisi pour transmuter tout ce qui émerge à notre conscience et qui peut nous faire souffrir si on ne s'y occupe pas personnellement. Nous entrons vraiment dans une phase de grande transformation intérieure, et ce n'est pas Saturne qui va nous contredire, puisqu'il amorcera lui aussi sa rétrogradation le jour du déconfinement partiel du 11 mai au 29 septembre 2020. Rappelez-vous, Saturne a quitté le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux le 22 mars, quelques jours après le confinement total de toute la population. Rappelez-vous aussi que Saturne est le deuxième maître des Verseaux, et qu'en Verseau, signe de liberté, d'indépendance, Saturne applique sa fonction bloquante et limitante. Ce qui nous a montré concrètement, depuis son entrée en Verseau, une liberté complètement entravée, puisqu'il nous fallait tous rester chez nous, fermant et clôturant toutes nos activités, mais nous permettant par la même occasion de nous montrer original et créatif envers notre prochain.
Effectivement, on s'est senti freiné, bloqué, frustré, réveillant nombre d'insatisfactions, augmentant nos doutes, notre insécurité et certaines de nos peurs. Saturne en Verseau, c'est aussi notre liberté d'expression qui se voit limitée, entravée, interdite. Et cela s'est remarqué entre autres par la suppression de pas mal de vidéos YouTube, qui se sont aventurés à exprimer tout haut leurs opinions et leur vision du déroulement de tout ce qui entoure la pandémie avec tout son lot d'inepties. Ainsi, en rétrogradant le jour de la pleine lune couplé aux énergies du Wesak, Saturne va solliciter chacun d'entre nous et nous amener à nous redéfinir au sein de nos diverses structures, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, familiales ou amoureuses. Par sa rétrogradation, c'est comme si l'énergie extérieure bloquante et limitante était un temps retirée pour être intériorisée. Ce qui peut expliquer de ce fait que le 11 mai, une partie de la population pourrait être délivrée de ce confinement. Or, par la dissonance Saturne-Uranus, active jusqu'au 10 juin, il se pourrait qu'en ayant retiré son énergie bloquante, Uranus, qui parle du collectif, favorise les regroupements et par là même un certain laxisme poussé par ce besoin de retrouver la liberté et l'indépendance dont nous avons tous été privés depuis plus d'un mois. Ce qui pourrait influencer, de façon négative, tout ce qui a été élaboré et établi si laborieusement en matière de protection sanitaire. Ce qui veut dire concrètement que lorsque la conjonction Jupiter-Pluton deviendra exacte à 24,06 en Capricorne, le 30 juin 2020, Saturne sera à 0,07 en Verseau et en passe de transiter à nouveau le signe des Capricornes, puisqu'il y rentrera exactement le 2 juillet. De ce fait, et tant que Saturne rétrogradera en Capricorne, le déconfinement a des chances de rester partiel par certains endroits et plus confiné par d'autres. Et une fois qu'il redeviendra direct, les règles peuvent se durcir un peu plus, au moins jusqu'à la mi-décembre. En repassant en Verseau, notre liberté d'être et d'expression risque encore d'être limitée, voire entravée. Mais d'ici là, on a le temps d'en reparler. Or, il ne faut pas oublier que Pluton traite aussi de ce qui est invisible, du virus et donc de cette pandémie. Et conjoint à Jupiter, ces énergies poussent vraiment au changement profond de nos existences. Et ce, de façon exponentielle. Remise en question de nos vies, de nos rapports avec les autres, destruction de ce qui ne nous correspond plus, intériorisation qui, grâce à ce confinement, nous aide grandement pour savoir comment changer les choses et comment reconstruire nos vies, mais aussi notre économie, nos finances et notre pays. On a eu un pic de décès aux alentours du 5 avril, lorsque la conjonction était là aussi exacte. Et il se pourrait qu'autour du 30 juin, on assiste à cette fameuse deuxième vague et que l'on soit à nouveau confronté à un nombre élevé de décès. Comme Pluton est rétrograde, certaines choses tenues secrètes, non dites ou complotistes, peuvent aussi émerger. C'est ce que l'on voit déjà de plus en plus sur nos réseaux sociaux, entre la découverte de l'origine du Covid, ceux qui financent l'OMS, la 5G, la nanotechnologie dans les vaccins, etc. Les choses semblent se révéler et il se peut que d'autres choses émergent encore sur la toile. Heureusement finalement que Pluton en harmonie à Soleil, Mercure et Neptune nous permettra d'utiliser à bon escient cette puissance intérieure pour élaguer tout ce qui doit disparaître de notre vie afin d'amener quelque chose de nouveau dans nos vies, quelque chose de régénérant, grâce à une certaine capacité à pouvoir lire entre les lignes, peut-être même entendre les non-dits, ce qui pourrait vraiment bouleverser la plupart de nos croyances et de nos idéaux. À tout cela, il faut donc rajouter la présence de Vénus qui est rentrée dans le signe des Gémeaux le 3 avril et qui, arrivée à 21,50 le 13 mai, va amorcer sa rétrogradation jusqu'à 5,21, redevenant direct le 26 juin pour quitter les Gémeaux et rentrer dans le signe des Cancers le 7 août 2020. Ce sera un temps d'intériorisation de la fonction vénusienne qui nous demandera peut-être de nous interroger sur notre façon d'aimer et d'être aimé, sur nos relations affectives et relationnelles, sur notre relation à l'argent, sur notre façon de rentrer en communication avec autrui. Il peut y avoir des doutes, un manque de confiance en soi, des remises en question, voire même des troubles.
Il n'est d'ailleurs peut-être pas aussi recommandé de commencer une quelconque relation amoureuse sous ces auspices. Mieux vaut attendre la reprise en marche directe de Vénus, ni même de signer un quelconque contrat. D'autant plus que depuis le 18 avril 2020, Vénus est en dissonance à Neptune, et ce jusqu'au 3 juin. Dissonance qui se reformera à partir du 17 juillet jusqu'au 5 août, en gros, tant que Vénus transitera le signe des Gémeaux, ce qui pourrait nous influencer dans notre façon de vivre l'amour avec un grand A. Favoriser une sorte d'adoration silencieuse pour des personnes éloignées, des personnes avec qui on pourrait communiquer, échanger, voire partager certaines choses. Nos perceptions pourraient être brouillées, floues, illusoires, idéalisant les ou la personne aimée, ce qui bien sûr pourrait générer des relations compliquées, des amours illégaux, des mensonges. En conclusion, une pleine lune qui risque de pas mal nous secouer intérieurement, mais qui va aussi nous permettre de rentrer en profondeur avec les parts de nous les plus fragiles, les plus influençables, les plus sombres, les plus instinctives, pour enfin les mettre en lumière et leur permettre de retrouver le chemin de l'intégrité. Transmuter le plomb en or, voilà ce qu'il nous est demandé. Alors soyons tous de bons alchimistes, des alchimistes de notre propre vie. Très bonne pleine lune et très bonne fête du Wesak à vous tous et à vous toutes. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!